Soyez les bienvenus, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos Histoire, la chaîne où nous dévoilons les vies et les stratégies des grands chefs militaires. Aujourd'hui, nous voyageons jusqu'à la Première Guerre mondiale pour découvrir Alexeï Broussilov, le général russe dont les tactiques innovantes ont changé le cours du conflit et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire militaire. Avant de plonger dans ce récit fascinant, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos impressions en commentaire, de diffuser cette vidéo et de vous abonner à Stratégos pour encore plus d'épopées stratégiques. C'est parti. Première partie. Imaginez grandir sous le poids d'un héritage militaire, où la discipline n'est pas seulement une vertu, mais un impératif inéluctable. Tel fut le destin d'Alexeï Broussilov, né dans une Russie impériale au bord des plus grands bouleversements de son histoire. Un homme qui, sans le savoir, était destiné à être à la fois l'architecte et le témoin d'une ère de chaos, de sang et de gloire. 1853, dans la ville de Tiflis, niché au cœur des montagnes du Caucase, naît Alexeï Broussilov, fils d'un officier de l'armée tsariste. L'environnement qui l'entoure n'est pas fait de confort, mais de devoir. Son père, Alexeï Nikolaïevitch, est un ingénieur militaire dévoué, mais sa mort soudaine laisse une cicatrice indélébile dans l'âme du jeune Alexeï et marque le début d'une lutte personnelle contre l'adversité. À peine âgé de 12 ans, Broussilov intègre le corps des cadets de Polotsk, une institution destinée à transformer les enfants en soldats. Il y apprend non seulement à manier les armes et à maîtriser les stratégies militaires, mais il commence aussi à se distinguer par son aptitude exceptionnelle à comprendre la guerre. Il ne se contente pas d'obéir aux ordres, il les questionne, les améliore. Quelques années plus tard, il poursuit sa formation à la prestigieuse Académie de cavalerie de Saint-Pétersbourg. À cette époque, la cavalerie, symbole de noblesse et de tradition, commence à perdre de son importance face à la guerre moderne. Mais Broussilov ne se limite pas aux méthodes dépassées, il les réforme. Il introduit des pratiques privilégiant la précision et la tactique plutôt que la simple charge héroïque. Même ses supérieurs, souvent réticents au changement, ne peuvent ignorer son talent. Lors des campagnes du Caucase, Broussilov applique son approche moderne de la cavalerie. Ses expériences font de lui non seulement un combattant redoutable, mais aussi un chef respecté, connu pour sa proximité avec ses soldats. Ce jeune officier n'est pas comme les autres, il perçoit la guerre non comme un spectacle, mais comme un problème mathématique à résoudre par l'innovation et le calcul. Dans les années 1890, Broussilov commence à se faire un nom non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant que réformateur. C'est durant cette période qu'il introduit des changements radicaux dans les tactiques de la cavalerie, cherchant à intégrer l'usage des armes à feu, des manœuvres rapides et une communication efficace. Dans une armée tsariste souvent attachée à des traditions archaïques, ces réformes sont rien de moins qu'une révolution. Ces efforts ne passeront pas inaperçus. Il est promu général de division, un poste qui lui permet d'appliquer ses idées à plus grande échelle. Ces réformes ne modernisent pas seulement la cavalerie russe, elles la préparent aux conflits à venir. En 1914, l'Europe s'embrase avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. La Russie, alliée à la France et au Royaume-Uni, mobilise des millions de soldats sur le front de l'Est. Broussilov, désormais à la tête de la 8e armée, se retrouve en position de prouver que toutes ces années de préparation n'ont pas été vaines. Sa première grande mission est l'offensive en Galicie, une région disputée avec l'Empire austro-hongrois. Pour beaucoup de généraux, la guerre est un jeu de chiffres, envoyer des vagues de soldats jusqu'à briser les lignes ennemies. Mais Broussilov adopte une vision différente. Au lieu de s'appuyer uniquement sur la supériorité numérique, il emploie une stratégie fondée sur l'effet de surprise et l'usage efficace de l'artillerie, des éléments souvent sous-estimés par ses contemporains. Les premières semaines de combat sont brutales. Mais Broussilov prouve qu'il est non seulement un stratège hors pair, mais aussi un chef humain. Contrairement à d'autres généraux, il visite les lignes de front, écoute ses officiers et comprend les besoins de ses soldats. C'est un homme que l'on suit non par crainte, mais par respect. Alexeï Broussilov, l'orphelin de Tiflis, est désormais au sommet de l'armée tsariste. Mais le monde qu'il connaît est sur le point de basculer à jamais. La guerre
commencé comme un affrontement entre empires, se transformera bientôt en un tourbillon révolutionnaire qui ébranlera les fondations même de la Russie. Et Broussilov, avec son esprit stratégique et son désir de réforme, se retrouvera au cœur de la tempête. Deuxième partie. Dans l'immensité des plaines d'Europe de l'Est, la Première Guerre mondiale s'était transformée en une machine insatiable qui dévorait vie et ressources. Le front de l'Est, s'étendant sur des milliers de kilomètres, était marqué par une impasse meurtrière. La Russie, colosse aux pieds d'argile, affrontait les armées combinées de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Après des victoires initiales, elle faisait désormais face à une cruelle réalité: épuisement, chaos et défaite. Dans ce décor désolé, où l'espoir était aussi rare que la nourriture et les munitions, un homme osa imaginer une autre issue. Cet homme, c'était Alexeï Broussilov, commandant du front sud-ouest. Là où d'autres ne voyaient que des obstacles infranchissables, lui percevaient des opportunités. Mais pour comprendre son exploit, il faut d'abord saisir l'ampleur des défis qu'il devait surmonter. À la fin de 1915, l'armée russe avait subi des pertes effroyables. La défaite de Gorly-Tarnów avait forcé les forces russes à reculer de centaines de kilomètres, abandonnant d'immenses territoires en Pologne et en Ukraine. Le moral était au plus bas, l'approvisionnement logistique désastreux, et face à eux, la machine de guerre allemande, parfaitement huilée, semblait imbattable. Mais la véritable menace venait de l'intérieur. Le haut commandement russe, ancré dans des stratégies dépassées, était incapable de s'adapter à la brutalité de la guerre moderne. Dans ce contexte, Broussilov se distinguait comme un commandant atypique, un stratège qui comprenait non seulement l'art de la guerre, mais aussi la nécessité d'innover. Le printemps 1916 apporta à la fois une opportunité et un défi. L'entente pressait la Russie de lancer une nouvelle offensive, destinée à soulager la pression sur le front occidental, où les Français étaient engloutis dans l'enfer de Verdun. Le haut commandement russe planifiait un assaut limité, mais Broussilov avait une autre vision. Au lieu d'une offensive conventionnelle concentrée sur un seul point, il proposa quelque chose de révolutionnaire: une attaque coordonnée sur un large front. Son plan reposait sur 3 principes fondamentaux. A. Surprise tactique, rompre la prévisibilité des mouvements russes. B. Préparation d'artillerie ciblée, privilégier la précision plutôt qu'un bombardement prolongé. C. Mobilité et flexibilité, engager des réserves pour exploiter les brèches dans les lignes ennemies. Pour exécuter cette stratégie, Broussilov travailla sans relâche. Il supervisa personnellement la construction de tranchées avancées et de tunnels, organisa l'artillerie pour maximiser son efficacité et entraîna ses troupes à des tactiques modernes. Dans une armée gangrenée par l'inefficacité, son approche représentait une bouffée d'air frais. Le déclenchement de l'offensive Broussilov. Le 4 juin 1916, l'offensive débuta. Pendant des semaines, Broussilov avait maintenu le secret absolu, trompant l'ennemi par des manœuvres de diversion. Et lorsqu'il frappa, l'impact fut cataclysmique. Au lieu d'un bombardement prolongé, comme les Austro-Hongrois s'y attendaient, l'artillerie russe déclencha un feu rapide et précis, anéantissant les défenses adverses en quelques heures. Les forces russes progressèrent rapidement, capturant fortifications et milliers de prisonniers. En Galicie, les armées austro-hongroises furent submergées et Broussilov accomplit l'impensable. Il brisa l'impasse du front de l'Est. Un succès stratégique aux proportions historiques. L'offensive Broussilov ne fut pas seulement une victoire militaire, mais aussi un triomphe stratégique d'une ampleur inédite. En quelques semaines, l'armée russe captura plus de 200 km de territoire, fit des centaines de milliers de prisonniers, affaiblit gravement l'armée austro-hongroise. Ce fut la plus grande victoire russe de toute la guerre. Son impact fut mondial. À Londres et Paris, les dirigeants de l'entente saluèrent l'audace de Broussilov. Son offensive soulagea Verdun et permit aux Alliés de lancer la bataille de la Somme. Même ses ennemis reconnurent le génie de son plan. Broussilov venait d'entrer dans l'histoire militaire. Un triomphe à double tranchant. Mais la gloire avait un prix. Malgré son succès éclatant, l'offensive révéla les profondes faiblesses de l'armée russe. Manque de ressources, inefficacité logistique et division politique croissante.
La Russie était épuisée après des années de guerre. Elle manquait des réserves nécessaires pour exploiter pleinement cette victoire. Pire encore, les autres généraux russes échouèrent à lancer des attaques complémentaires, laissant les forces de Broussilov isolées sur plusieurs secteurs clés. Le coût humain fut terrible. Plus de 500 000 soldats russes furent tués ou blessés pendant l'offensive. Même si Broussilov avait prouvé qu'il était possible de gagner des batailles, il mit aussi en lumière une réalité implacable. La Russie menait une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. Un tournant pour la Russie et pour Broussilov. Avec le recul, l'offensive Broussilov marqua à la fois l'apogée et le début du déclin de la Russie dans la Première Guerre mondiale. D'un côté, elle démontra l'incroyable pouvoir de l'innovation et du leadership visionnaire. De l'autre, elle révéla les limites structurelles de l'Empire russe, annonçant son effondrement imminent. Pour Alexeï Broussilov, cette victoire fut son heure de gloire, mais aussi le début d'un chemin semé d'embûches. La guerre continuerait, et avec elle, la transformation de la Russie en un tourbillon de révolution et de chaos. Troisième partie, 1917. La Russie vacille au bord du précipice. La Première Guerre mondiale, avec son coût humain et matériel monstrueux, a vidé l'Empire de sa dernière goutte de stabilité. La famine s'étend dans les villes, les soldats désertent en masse, et les rues de Pétrograd s'embrasent sous le cri de la révolution. Au milieu de ce chaos, Alexeï Broussilov, le brillant général de l'offensive de 1916, se retrouve à une croisée des chemins. Après avoir atteint le sommet de sa carrière militaire, il doit désormais affronter un défi bien plus grand: la désintégration de tout ce qu'il a un jour défendu. En février 1917, les manifestations à Pétrograd éclatent en une révolte qui met fin à des siècles de domination tsariste. Nicolas II abdique et la Russie passe sous le contrôle d'un gouvernement provisoire qui tente de poursuivre l'effort de guerre tout en faisant face à des tensions internes croissantes. Broussilov est nommé commandant en chef de l'armée russe, une position qui le place au cœur de la tempête. En tant que commandant, Broussilov tente de maintenir le moral d'une armée déjà au bord de l'effondrement. Il met en place des réformes pour améliorer les conditions des soldats et cherche à renforcer la discipline, mais les temps ont changé. La ferveur révolutionnaire s'étend même dans les rangs, où les soldats commencent à douter de leurs officiers et à remettre en question les ordres. La cohésion militaire, essentielle à toute victoire, s'effondre sous ses yeux. Broussilov est confronté à un dilemme moral profond. Bien que loyal au régime tsariste, il comprend que les jours de l'Empire sont comptés. Son pragmatisme le pousse à soutenir le gouvernement provisoire, mais ses efforts sont insuffisants pour enrayer l'effondrement du front. Dans les mois qui suivent, les désertions massives et l'absence de coordination transforment l'armée russe en une ombre de ce qu'elle fut autrefois. En octobre 1917, les bolcheviks, menés par Lénine, prennent le pouvoir lors d'un coup d'État qui changera à jamais le destin de la Russie. Cet événement met un terme à l'implication russe dans la Première Guerre mondiale. Le traité de Brest-Litovsk, signé en mars 1918, scelle la retraite russe au prix de pertes territoriales dévastatrices. Pour Broussilov, c'est un coup personnel et professionnel. Après des décennies au service de l'Empire russe, sa carrière militaire semble terminée. Avec l'ascension des bolcheviks, Broussilov décide de se retirer. Mais cette retraite ne sera ni facile ni définitive. La guerre civile, qui suit la révolution, le ramène bientôt sur la scène politique et militaire. En 1920, alors que la guerre civile russe fait rage, Broussilov prend une décision qui surprendra beaucoup et définira son héritage. Il rejoint l'armée rouge. Pour certains, un choix pragmatique. Pour d'autres, une trahison. Pour Broussilov, c'est un acte de conviction. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la Russie doit être défendue. En tant que conseiller militaire, Broussilov joue un rôle crucial dans la modernisation de l'armée rouge. Même s'il n'est plus le stratège de génie de 1916, son expérience et ses connaissances sont inestimables. Pourtant, sa collaboration avec les bolcheviks ne se fait pas sans controverse. Les exilés blancs, qui luttent contre les bolcheviks, voient en Broussilov un traître. Pour eux, sa décision de rejoindre l'armée rouge est une tache indélébile sur sa carrière. D'un autre côté,
de nombreux bolcheviks se méfient de lui, le considérant comme un symbole de l'ancien régime. Broussilov se retrouve dans une position impossible, critiqué par les deux camps et politiquement isolé. Mais Broussilov justifie son choix en déclarant qu'il agit au nom de la Russie, et non d'un régime en particulier. Pour lui, l'unité du pays est plus importante que les idéologies qui le divisent. Les années 1917-1920 marquent le crépuscule de la carrière de Broussilov. D'héros de l'offensive Broussilov, il devient une figure controversée, coincé entre le passé impérial et l'avenir révolutionnaire. Son histoire illustre les tensions d'une Russie déchirée, où même les plus grands leaders doivent affronter des choix impossibles. Broussilov était-il un traître ou un patriote? Un opportuniste ou un idéaliste? Peut-être n'aurons-nous jamais de réponse définitive. Mais ce qui est certain, c'est que sa vie et sa carrière sont intimement liées aux moments les plus tumultueux de l'histoire russe. Et tandis que son étoile s'éteignait, la Russie qu'il avait connue disparaissait elle aussi. Quatrième partie, 1920. La guerre civile russe touche à sa fin, et l'Union soviétique s'impose comme le nouveau visage d'un pays ravagé par la révolution et le conflit. Dans l'ombre de ce panorama tumultueux, Alexeï Broussilov, le héros de l'offensive de 1916, affronte les dernières années de sa vie. Éloigné de la gloire militaire, Broussilov se retrouve dans une position ambiguë, respecté pour ses exploits, mais aussi contesté pour avoir servi deux régimes opposés. C'est un temps de retraite, mais aussi d'introspection. Broussilov, le stratège brillant qui a redéfini la guerre sur le front de l'Est, devient désormais le chroniqueur de sa propre vie. Pourtant, même dans ces dernières années, sa figure demeure un pont entre le passé impérial et l'avenir soviétique. Après sa brève collaboration avec l'armée rouge pendant la guerre civile russe, Broussilov se retire de la vie publique active. Aucun poste politique ou militaire de premier plan ne lui est attribué. À la place, le régime soviétique l'utilise comme un symbole. Pour les bolcheviks, Broussilov incarne une forme de continuité et de légitimité dans une armée qui cherche encore à se structurer. Bien qu'il ne commande plus d'armée, Broussilov reste à Moscou, vivant dans une tranquillité relative, mais sous la surveillance constante du régime. Il est traité avec respect, en partie parce que son expérience et son prestige restent utiles à un État en quête d'une armée moderne et efficace. Pourtant, ces années sont aussi une période d'isolement. Il a perdu le contact avec bon nombre de ses anciens camarades, et sa vie se concentre désormais sur la réflexion sur le passé. Dans ses mémoires, Broussilov décrit cette période comme un mélange de résignation et d'acceptation. Il sait que son rôle dans l'histoire est terminé, mais son esprit de service envers la Russie, quel que soit le régime en place, reste intact. Dans ces dernières années, Broussilov consacre une grande partie de son temps à l'écriture. Ses mémoires, publiées dans les années 1920, constituent l'une des sources les plus précieuses pour comprendre non seulement la Première Guerre mondiale, mais aussi sa vision des transformations militaires et politiques de la Russie. Dans ses écrits, Broussilov ne se limite pas à raconter ses victoires. Il critique ouvertement les failles du système tsariste, notamment la rigidité de sa hiérarchie militaire et la déconnexion entre le haut commandement et les soldats. Selon lui, ces faiblesses structurelles ont contribué à l'effondrement de l'Empire durant la Première Guerre mondiale. Cependant, Broussilov exprime aussi des inquiétudes sur l'avenir. S'il admire certains progrès de l'armée rouge, il émet des réserves quant à la politisation du commandement militaire sous les bolcheviks. Dans ses propres mots, une armée doit servir le peuple et non une idéologie. Ses mémoires ne sont pas seulement un récit militaire, mais aussi une réflexion profonde sur la guerre moderne. Broussilov est l'un des premiers à comprendre que l'avenir des conflits sera déterminé par la logistique, la coordination et le sacrifice de masse. Pour lui, l'offensive Broussilov n'a pas seulement été un exploit, mais aussi un présage des guerres dévastatrices du XXe siècle. Le 17 mars 1926, Alexeï Broussilov s'éteint à Moscou, à l'âge de 72 ans. Sa mort marque la fin d'une époque, mais son héritage est déjà profondément ancré dans l'histoire militaire et politique de la Russie. Le régime soviétique organise des funérailles respectueuses, mais discrètes.
Broussilov n'a jamais été un révolutionnaire, mais son service pendant la guerre civile en fait une figure acceptable pour l'État soviétique. Parmi ses anciens camarades de l'armée tsariste, les réactions sont partagées. Certains le considèrent comme un patriote qui a fait ce qu'il fallait pour protéger la Russie en temps de crise. D'autres, notamment les exilés blancs, ne lui pardonneront jamais d'avoir collaboré avec les bolcheviks. Pour eux, Broussilov est le symbole des contradictions de son époque. Un homme qui a tenté de réconcilier l'irréconciliable. Sur sa tombe, aucune référence au tsarisme ni au communisme. Il ne reste que le nom d'un homme qui a consacré sa vie à son pays, même lorsque celui-ci changeait de forme et de destin. Alexeï Broussilov laisse une empreinte indélébile dans l'histoire militaire et politique de la Russie. Son offensive de 1916 est encore étudiée aujourd'hui comme un modèle d'innovation tactique. Elle fut l'une des premières opérations à démontrer l'importance de la coordination entre l'artillerie et l'infanterie, un principe qui influencera les stratégies militaires des futures guerres mondiales. Au-delà de ses exploits sur le champ de bataille, Broussilov est un homme qui incarne les tensions de son époque. Sa vie a traversé l'apogée et la chute de l'Empire russe, la dévastation de la Première Guerre mondiale et la transformation révolutionnaire de son pays. À chaque étape, il a tenté de s'adapter, toujours guidé par son profond amour pour la Russie. Aujourd'hui, son héritage dépasse les controverses qui l'ont entouré. Pour les historiens, Broussilov représente la fin d'une tradition militaire tsariste qui a su se réinventer à l'aube du monde moderne. Pour les militaires, il est un exemple de l'impact que l'innovation et le leadership peuvent avoir sur le cours d'une guerre. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers la vie d'Alexeï Broussilov. De ses triomphes sur le champ de bataille aux dilemmes moraux de ces dernières années, son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le leadership et le dévouement peuvent faire la différence.